Vous êtes-vous déjà demandé si vos intentions et vos rêves les plus profonds étaient réellement protégés des forces qui cherchent à les faire dérailler? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance de vous protéger contre les influences négatives qui peuvent miner votre essence et votre but. Nous aborderons les signes subtils d'une surveillance maléfique et la manière de renforcer votre protection spirituelle, afin de vous assurer que vous restez ferme sur votre chemin vers la découverte de vous-même et l'épanouissement. Préparez-vous à découvrir des stratégies puissantes qui vous aideront à protéger votre énergie et à manifester la vie que vous voulez. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La prise de conscience de la présence divine est la première étape essentielle pour toute personne cherchant une protection spirituelle dans un monde plein de défis et d'énergie conflictuelle. Cette prise de conscience n'est pas une simple croyance, c'est une expérience vécue qui transforme la façon dont nous percevons la réalité qui nous entoure. Lorsque nous reconnaissons que la lumière divine est toujours présente, nous commençons à vibrer à une fréquence plus élevée, créant un champ de protection qui repousse les influences négatives. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai appris que cette conscience peut être cultivée au quotidien. La pratique de la gratitude est un outil puissant dans ce processus. Au réveil, prenez quelques minutes pour reconnaître les bienfaits de votre vie. Remerciez la lumière qui vous entoure, la vie qui palpite en vous et les opportunités de croissance. Cette simple pratique ne élève pas seulement votre état vibratoire, mais vous connecte également à une force supérieure. Lorsque vous sentirez cette connexion, vous réaliserez que la présence divine est comme un manteau, toujours là pour vous envelopper et vous protéger de l'adversité. Outre la gratitude, visualisez cette lumière en train de s'étendre et d'envelopper non seulement votre personne, mais aussi vos proches et votre environnement. Cette visualisation renforce votre intention de être protégé et crée un champ de énergie difficile à pénétrer pour les influences maléfiques. Pour renforcer cette pratique, il est également important de se rappeler que la présence divine se manifeste en toutes choses. La nature, par exemple, est une puissante source d'énergie qui peut élever notre vibration. En passant du temps à l'extérieur, vous pouvez vous reconnecter à cette lumière. Observez les arbres, le ciel, l'eau, tout cela est l'expression du divin. En intégrant cette conscience dans votre vie quotidienne, vous commencez à réaliser que la protection ne vient pas seulement de pratiques spécifiques, mais d'un état d'être que vous pouvez cultiver n'importe où. Le renforcement du champ énergétique est la suite de ce processus. Pour que vous soyez un phare de lumière au milieu des ténèbres, il est essentiel que votre champ d'énergie soit fort et vibrant. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est la méditation quotidienne et les techniques de visualisation. Prenez un moment dans votre journée, ne serait-ce que quelques minutes, pour vous concentrer sur votre énergie intérieure. Respirez profondément, en laissant l'énergie circuler librement dans tout votre corps. Visualisez une sphère de lumière rayonnante autour de vous. Cette lumière doit être votre essence même, une représentation de qui vous êtes vraiment. Imaginez que cette sphère grandit à chaque respiration, qu'elle devient plus intense et plus lumineuse. Cette visualisation est un moyen puissant de vous protéger, car lorsque votre champ d'énergie étend, il repousse naturellement les influences négatives. Vous pouvez même sentir cette énergie pulser en vous, créant un sentiment de sécurité et de paix intérieure. N'oubliez pas que cette lumière n'est pas seulement une protection, c'est aussi un moyen d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. En renforçant votre champ énergétique, vous commencez à manifester des expériences alignées sur la lumière et l'amour. Une autre pratique que je recommande est l'utilisation de mantras ou d'affirmations. La musique et les sons jouent également un rôle important dans le renforcement du champ énergétique. Écouter de la musique qui élève votre esprit ou les sons de la nature peut créer une atmosphère de protection et de paix. Essayez de créer une liste de lectures qui résonne avec votre vibration supérieure et utilisez ces sons dans le cadre de vos méditations quotidiennes. En adoptant ces pratiques,
vous ne renforcez pas seulement votre énergie, vous créez également un espace sacré autour de vous où la lumière peut circuler librement et où les énergies négatives n'ont pas de place pour entrer. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que le renforcement du champ énergétique et la conscience de la présence divine vont de pair. Tout comme une plante a besoin de lumière et d'eau pour pousser, nous avons également besoin de ces pratiques pour nous épanouir dans notre vie spirituelle. Je vous encourage à explorer ces expériences. Prenez chaque jour le temps de vous connecter à cette lumière intérieure. Pratiquez la visualisation et la méditation et permettez à la présence divine de se manifester dans tous les aspects de votre vie. Ainsi, non seulement vous vous protégez, mais vous devenez aussi un agent de lumière dans un monde qui peut souvent sembler sombre. Prêt à transformer votre vie spirituelle et à renforcer votre protection. The 21 Day Spiritual Challenge propose des pratiques quotidiennes de gratitude, de méditation et d'affirmation qui élèveront votre vibration et votre connexion avec la lumière divine. Découvrez comment devenir un phare de protection, voir le lien dans le premier commentaire épinglé. La purification de l'environnement est une pratique essentielle pour ceux qui souhaitent maintenir une vibration élevée et se protéger des influences négatives. L'environnement dans lequel nous vivons n'est pas seulement un ensemble de murs et d'objets. Il est une extension de notre énergie et a donc un impact profond sur notre état émotionnel et spirituel. Lorsque l'espace qui nous entoure est chargé d'énergie dense, il est difficile de maintenir la clarté et la paix intérieure. Commencez par observer votre espace. Que voyez-vous autour de vous? Y a-t-il des objets qui ne vous apportent pas de joie ou qui, d'une manière ou d'une autre, vous renvoient à des souvenirs négatifs? La première étape de la purification consiste à nettoyer physiquement votre environnement. Débarrassez-vous des objets qui ne résonnent plus en vous ou donnez-les. Créez un espace qui reflète votre essence et vous inspire. En vous débarrassant du superflu, vous faites de la place pour de nouvelles énergies. Une fois l'environnement physique nettoyé, il est temps de le purifier énergétiquement. Utilisez de l'encens ou des herbes, comme la sauge et le palo santo, connus pour leurs propriétés purificatrices. Allumez un bâton d'encens et faites le tour de l'espace, en laissant la fumée atteindre tous les coins. Ce faisant, concentrez-vous sur l'intention de évacuer toute énergie stagnante. Dites à haute voix ou mentalement « Je purifie cet espace et le remplis de lumière et d'amour ». Les cristaux sont également de puissants alliés dans ce processus. La lumière du soleil est un purificateur naturel et apporte une énergie vivifiante. Si vous le pouvez, passez du temps à l'extérieur pour vous imprégner de la lumière du soleil et permettre à la nature de renouveler votre énergie. L'entretien d'un environnement propre et sacré n'est pas seulement une tâche occasionnelle, mais une habitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour prendre soin de votre espace. Il peut s'agir d'une simple organisation ou de la pratique d'un rituel de purification. Ce faisant, non seulement vous préservez votre environnement des influences négatives, mais vous vous connectez également à l'énergie divine qui imprègne tout ce qui vous entoure. Parlons maintenant de la protection par l'intention, un aspect fondamental de la spiritualité. L'intention est une force puissante qui façonne votre réalité. Lorsque vous exprimez clairement votre intention, vous envoyez un message à l'univers sur ce que vous voulez manifester dans votre vie. Cette pratique ne se limite pas aux désirs superficiels, elle étend à la protection spirituelle et énergétique. L'affirmation de protection peut être un outil incroyablement efficace. Des phrases comme « je suis enveloppé de lumière » et « protégé de toutes les influences négatives » ne sont pas des mots vides de sens. Elles ont une résonance énergétique qui, lorsqu'elles sont répétées avec une foi sincère, établissent une barrière autour de vous. Vous pouvez créer votre propre affirmation, la rendre personnelle et significative. L'important est qu'elle reflète la vérité que vous voulez manifester. Je vous recommande de choisir un moment de calme dans la journée, de préférence le matin ou avant de vous coucher, pour vous connecter à cette intention. Asseyez-vous dans un endroit confortable, fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez une lumière rayonnante enveloppant tout votre être. Ressentez cette lumière comme une protection qui repousse toute influence négative. Tout en faisant cela, répétez votre affirmation à voix haute ou mentalement, en laissant les mots résonner en vous. Sentez son énergie pénétrer chaque cellule de votre corps. L'intention n'est pas qu'une question de mots,
c'est aussi une question d'énergie. Lorsque vous affirmez votre protection, faites-le avec la certitude que vous méritez d'être en sécurité et protégé. Cette croyance intérieure renforcera votre intention et créera une réalité dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et soutenu. Une autre façon de renforcer votre intention est de pratiquer la visualisation. Après avoir affirmé votre protection, visualisez-vous dans des situations quotidiennes, entouré de cette lumière protectrice. Imaginez-vous dans des foules, des réunions ou même des interactions difficiles, toujours entouré de cette énergie protectrice. Cette pratique permet de préparer votre esprit et de renforcer votre résilience face aux défis. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la protection n'est pas une barrière qui vous isole du monde. Au contraire, c'est un moyen de vous permettre d'interagir avec le monde d'une manière sûre et consciente. La véritable protection vient de l'intérieur, de la confiance en sa propre force et de la certitude que l'on fait partie de quelque chose de plus grand. En cultivant cette connexion avec votre essence, vous devenez moins vulnérable aux influences extérieures. Enfin, tout au long de votre voyage, partagez vos expériences avec les autres. Parler de vos pratiques de purification et de protection peut inspirer ceux qui vous entourent à suivre également cette voie. Elle, énergie est contagieuse, et en partageant votre lumière, vous contribuez à élever la vibration collective. Lorsque vous vous sentez protégé et propre dans votre espace, cette énergie rayonne, créant un effet positif sur l'environnement et les personnes qui vous entourent. Rappelez-vous que purifier votre environnement et vous protéger par l'intention sont des pratiques qui peuvent être développées au fil du temps. Chaque petit pas que vous faites pour créer un espace sacré et sûr est un acte d'amour envers vous-même et votre spiritualité. Avec le temps, ces pratiques feront partie de votre identité et vous réaliserez à quel point elles transforment non seulement votre environnement, mais aussi votre vie. Établir un lien avec vos guides spirituels est une étape fondamentale sur le chemin de la connaissance de soi et de la protection. Au fil des années, j'ai vécu d'innombrables expériences qui m'ont montré l'importance de cette connexion. Les guides spirituels sont des êtres de lumière qui nous accompagnent. Ressentez chaque inspiration comme une occasion de vous connecter à l'énergie divine. En expirant, visualisez vos soucis et vos peurs qui vous quittent. L'objectif est de créer un espace mental et émotionnel propice à la présence de vos guides. La méditation est une pratique puissante. Pendant ces moments de silence, invitez vos guides à se manifester. Cela peut se faire par le biais de sentiments, d'images ou même de mots qui surgissent dans votre esprit. Soyez ouverts à toute forme de communication, car elle peut être différente de ce que vous imaginez. Parfois, un sentiment de paix ou un doux murmure peut être la réponse que vous espérez. Réfléchissez et notez vos impressions. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître les signes et à développer une relation plus profonde avec eux. La méditation est une pratique qui vous permet de prendre conscience de la présence divine. Lorsque vous méditez, vous vous autorisez à faire taire votre esprit et à vous mettre à l'écoute d'une énergie supérieure. Imaginez-vous entouré d'une lumière rayonnante, qui non seulement éclaire votre chemin, mais agit également comme un bouclier contre toute énergie négative qui tenterait de s'approcher de vous. Pendant la méditation, répéter des phrases positives qui résonnent avec votre intention de protection peut être extrêmement puissant. Par exemple, lorsque vous vous visualisez enveloppé de lumière, déclarez à haute voix ou mentalement « Je suis protégé par une lumière divine qui repousse toute énergie négative ». Cette affirmation renforce non seulement votre intention, mais envoie également un message clair à votre subconscient qui commence à travailler en harmonie avec cette nouvelle réalité. Les cristaux tels que le quartz clair, la sélénite et la tourmaline noire ont des propriétés nettoyantes et protectrices. Placez-les à des endroits stratégiques de votre environnement, par exemple dans les fenêtres ou les coins de la pièce. Chaque fois que vous les regardez, rappelez-vous l'intention que vous leur avez donnée et laissez cette énergie s'amplifier. Les sons jouent également un rôle important dans la purification. Des tambours, nous offrant sagesse et conseils lorsque nous en avons le plus besoin. Ils sont toujours à nos côtés, prêts à nous aider, mais nous devons établir un canal de communication ouvert et sincère. Pour commencer, trouvez un espace calme où vous pouvez vous concentrer.
Il peut s'agir d'un coin de votre maison, d'un parc ou d'un endroit qui respire la paix. Asseyez-vous confortablement et respirez profondément. Des cloches ou même une musique douce peuvent contribuer à élever la vibration de l'environnement. Le son vibre et résonne, dissipant les énergies lourdes. Envisagez de créer une liste de musique qui élève votre esprit et jouez-la régulièrement. La musique a le pouvoir de transformer les environnements et de créer une atmosphère de paix. La lumière naturelle est un élément vital pour la purification. Dans la mesure du possible, ouvrez les fenêtres et laissez entrer la lumière du soleil. N'oubliez pas non plus que la gratitude est une force puissante. Remerciez vos guides d'être à vos côtés et pour toute la protection que vous avez déjà reçue. Cette pratique permet non seulement de renforcer la connexion, mais aussi de élever votre vibration, ce qui vous rend plus réceptif aux conseils spirituels. Plus vous vous ouvrez à cette connexion, plus leur présence dans votre vie devient évidente. La vigilance de l'esprit est un aspect essentiel pour s'assurer que vous n'êtes pas influencé par des énergies négatives. L'esprit est un puissant créateur de réalité. Ce que nous pensons et ressentons façonne nos expériences quotidiennes. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des pensées positives et de garder la gratitude comme principe directeur. Une pratique qui peut s'avérer extrêmement bénéfique consiste à écrire sa gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous permet non seulement de vous concentrer sur le positif, mais aussi de créer un modèle mental d'abondance. Lorsque vous vous concentrez sur les bonnes choses, les influences négatives perdent de leur force. La pleine conscience implique également de prendre conscience des pensées qui surgissent dans les moments difficiles. Il est naturel que des pensées négatives surgissent lorsque nous sommes confrontés à des défis. Cependant, la clé est de reconnaître ces pensées et, au lieu de les laisser prendre le dessus, de les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, si vous vous dites « je ne suis pas capable », remplacez cette pensée par « je suis capable et je mérite de réussir ». Cette pratique demande de la discipline, mais avec le temps, vous remarquerez un changement significatif dans votre perception et, par conséquent, dans votre réalité. La méditation peut être un outil puissant dans ce processus. Prenez quelques minutes dans votre journée pour vous asseoir tranquillement et observer vos pensées sans jugement. Ce faisant, vous commencerez à réaliser qu'il n'est pas nécessaire de s'identifier à chaque pensée qui surgit. Vous pouvez être l'observateur, les laisser aller et venir. Cette pratique accroît votre capacité de discernement et vous aide à préserver votre esprit des influences négatives. Un autre moyen de renforcer la pleine conscience est de s'entourer de positivité. Il peut s'agir de lire des livres inspirants, d'écouter de la musique qui vous remonte le moral, ou de passer du temps avec des personnes qui partagent une vision optimiste de la vie. Votre environnement a un impact direct sur votre état d'esprit. Choisissez de vous entourer de énergies qui nourrissent votre âme et résonnent avec la lumière que vous souhaitez cultiver. Il est important de se rappeler que la protection n'est pas seulement une question de éloignement du mal, mais de connexion avec la lumière. Lorsque vous vous concentrez sur la lumière, vous vous éloignez automatiquement des ombres. La pratique de la pleine conscience est donc un acte d'amour envers soi-même. Plus vous vous consacrerez à cultiver des pensées positives et à maintenir un état d'esprit de gratitude, plus vous deviendrez un phare de lumière dans un monde qui peut parfois sembler sombre. Tout au long de mon parcours, j'ai été témoin du pouvoir de transformation de ces pratiques, non seulement dans ma propre vie, mais aussi dans celle des nombreuses personnes qui se sont ouvertes à cette sagesse. Chaque pas que nous faisons vers la lumière est un pas vers la protection. En vous connectant à vos guides spirituels et en surveillant votre esprit, vous devenez un véritable gardien de votre propre énergie, vous renforçant non seulement vous-même, mais aussi le collectif spirituel qui nous unit. Je vous invite à explorer ces pratiques avec un cœur ouvert. Permettez-vous de ressentir la présence de vos guides et le changement qui se produit lorsque vous vous engagez à garder un esprit vigilant et positif. La lumière est votre allié, et en la cultivant, non seulement vous vous protégez, mais vous éclairez aussi le chemin des autres autour de vous. Cultivez l'empathie et l'amour. Lorsque nous parlons d'empathie et d'amour, nous faisons référence à 2 des éléments les plus puissants que nous puissions cultiver dans notre vie. L'amour, dans son essence pure, est une force de transformation qui non seulement nous relie les uns aux autres,
mais nous protège également des énergies négatives. Lorsque nous ouvrons notre cœur et que nous nous accordons à l'énergie de l'amour, nous créons un bouclier invisible qui repousse les mauvaises influences. L'empathie, quant à elle, est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir sa douleur et sa joie. Ce lien profond avec les autres nous humanise et nous aide à voir au-delà des superficialités et des jugements. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous élevons non seulement notre propre vibration, mais aussi celle des personnes qui nous entourent. Cela crée une atmosphère d'amour et d'accueil qui affaiblit les énergies négatives qui tentent de s'infiltrer dans nos vies. Je me souviens d'une expérience marquante de mon cheminement spirituel. À un moment de grande tristesse, je me suis rendu dans un refuge pour aider des personnes en situation de vulnérabilité. Ce que je pensais être un acte de charité s'est transformé en une profonde leçon de vie. En écoutant leurs histoires, en partageant des moments de rire et de larmes, j'ai réalisé que, même au milieu de la douleur, il y avait un amour et une solidarité immenses. Cet échange d'énergie m'a non seulement guéri, mais m'a aussi renforcé contre les forces qui voulaient me décourager. La connexion humaine, basée sur l'empathie et l'amour, est l'une des défenses les plus puissantes que nous puissions construire. Je vous invite à réfléchir à vos propres interactions quotidiennes. Comment vous rapprochez-vous des gens qui vous entourent? Essayez de créer des moments d'empathie. Il peut s'agir simplement de écouter attentivement un ami qui a des difficultés ou d'offrir un mot d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. En faisant cela, vous n'aidez pas seulement l'autre personne, mais vous élevez également votre propre vibration et créez un espace sûr pour que les énergies négatives ne pénètrent pas. En outre, il est important de se rappeler que l'amour et l'empathie ne se limitent pas à nos relations interpersonnelles. Nous devons étendre cette compassion à nous-mêmes. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. En cultivant une attitude aimante envers nous-mêmes, nous créons une forteresse intérieure qui nous protège des émotions négatives et de l'auto-jugement. Pratiquez l'autocompassion. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous des mots d'amour et d'acceptation. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une étape essentielle pour vous renforcer et vous permettre d'aimer et d'aider les autres plus efficacement. Limitez les contacts avec les énergies négatives. Elle, énergie qui nous entoure, peut profondément influencer notre tranquillité d'esprit et notre bien-être. Il est donc essentiel d'évaluer de manière critique les relations que nous entretenons et les informations que nous consommons. Dans ce monde plein de stimuli et d'interactions, il est facile de se laisser emporter par des environnements et des personnes qui drainent notre énergie ou alimentent la négativité. Pensez aux personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Élèvent-elles votre vibration ou, au contraire, vous mettent-elles mal à l'aise? Il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui vibrent à des fréquences plus élevées. Il ne s'agit pas de couper brutalement les ponts, mais d'être sélectif. Il est parfois nécessaire de poser des limites saines à vos interactions. Si une amitié est devenue une source constante de stress et de négativité, réfléchissez à la manière dont vous pouvez restructurer la relation. Il peut s'agir de limiter le temps que vous passez avec cette personne ou de chercher des moyens d'aborder la situation de manière constructive. Outre les relations interpersonnelles, nous devons faire preuve d'esprit critique à l'égard du type d'informations que nous consommons. Les médias, par exemple, peuvent être une puissante source de négativité. Les nouvelles à sensations, les contenus qui incitent à la peur et à la haine peuvent profondément affecter notre santé mentale et spirituelle. Prenez le temps d'évaluer ce que vous lisez, regardez et écoutez. Faites une pause ou limitez votre consommation d'informations, en particulier celles qui ne sont pas édifiantes ou positives. Recherchez plutôt des contenus qui vous inspirent, vous sensibilisent et promeuvent l'amour et la compassion. Une autre pratique importante consiste à prendre soin de son espace physique. L'environnement dans lequel nous vivons peut retenir les énergies négatives. Nettoyez régulièrement votre maison en éliminant les objets qui ne sont pas en résonance avec votre vibration élevée. Introduisez des éléments qui vous apportent joie et paix, comme des plantes, des cristaux ou des objets qui représentent des moments heureux. En créant un espace qui reflète votre essence, vous ne limitez pas seulement l'entrée des énergies négatives, mais vous invitez aussi la lumière et la positivité. Faire ce bilan et limiter le contact avec les énergies négatives peut être un acte d'amour de soi. En vous protégeant
et en prenant soin de votre énergie, vous devenez un phare de lumière, capable d'aider et d'inspirer les autres autour de vous. N'hésitez pas à vous éloigner des situations ou des personnes qui ne servent pas votre bien. Ce choix est une étape importante de votre cheminement spirituel. Rappelez-vous qu'en vous entourant de positivité, non seulement vous vous protégez, mais vous devenez aussi un agent de transformation du monde. Les expériences que j'ai partagées sont le fruit d'un voyage que beaucoup d'entre nous ont entrepris. Lorsque vous commencerez à appliquer ces pratiques dans votre vie, vous remarquerez un changement significatif non seulement dans la façon dont vous vous sentez, mais aussi dans la façon dont les autres vous répondent. La lumière que vous rayonnez en cultivant l'amour et l'empathie, tout en limitant le contact avec les énergies négatives, devient une force puissante qui peut influencer positivement le monde qui vous entoure. Les rituels de protection sont des pratiques qui peuvent apporter un profond sentiment de sécurité et de connexion avec le divin. Chacun d'entre nous possède un espace sacré, à la fois intérieur et extérieur, qui peut être renforcé et protégé par des rituels simples mais puissants. La création d'un rituel personnel est un acte d'amour et d'attention envers vous-même, une reconnaissance que vous méritez d'être enveloppé dans une énergie qui résonne avec votre essence la plus élevée. Un rituel de protection peut commencer par le choix d'un endroit calme où vous pouvez vous sentir à l'aise et sans distraction. Cet espace peut se trouver dans votre maison, dans l'arrière-cour ou dans un parc tranquille. L'important est que vous vous sentiez à l'aise et en sécurité. Une fois le lieu choisi, commencez par allumer une bougie. La lumière de la bougie symbolise la présence divine et la transmutation des énergies négatives. Lorsque la flamme brille, concentrez-vous sur votre intention de protection. Il peut être utile de réciter une affirmation telle que « Je suis enveloppé de lumière et protégé de toute influence négative ». En manifestant cette intention, vous créez une barrière énergétique qui agit comme un bouclier. Une autre pratique puissante consiste à utiliser des herbes, d'un cristal ou même d'un morceau de papier sur lequel sont inscrites vos intentions. Le fait de le porter sur soi ou de le placer dans un endroit spécial peut renforcer ce lien protecteur. La répétition de ces rituels est fondamentale. Une pratique régulière crée une habitude et renforce l'énergie protectrice. Réservez du temps dans votre routine, que ce soit une fois par semaine ou par mois, pour vous consacrer à ces rituels. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que votre confiance dans la protection que vous invoquez devient plus forte. Vous commencerez à sentir une présence réconfortante autour de vous, une reconnaissance que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Lorsque je parle de rituels, je tiens à souligner qu'ils doivent être personnels et significatifs pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Ce qui compte, c'est l'intention que vous mettez dans vos pratiques. Écoutez votre intuition et laissez-la vous guider dans vos choix. Vous pouvez incorporer des éléments qui résonnent en vous, comme la musique, la danse ou même l'écriture. L'essentiel est de vous connecter à votre moi intérieur et de laisser cette connexion guider vos rituels. En outre, il est important de se rappeler que la protection ne consiste pas seulement à écarter le mal, mais aussi à cultiver un espace intérieur de paix et d'amour. Lors de vos rituels, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. La gratitude est un allié puissant pour créer un champ d'énergie protecteur. Lorsque vous remerciez, vous élevez votre vibration et devenez ainsi moins sensible aux influences négatives. La confiance en la lumière est l'un des piliers les plus importants du voyage spirituel. Lorsque nous croyons que nous sommes toujours entourés d'une présence plus grande, notre perspective change. Cette confiance n'est pas seulement une croyance, mais une expérience vécue. Tout au long de mon parcours, j'ai été confronté à des moments difficiles où les ténèbres semblaient l'emporter. Cependant, chaque fois que j'ai gardé la foi en la lumière, j'ai trouvé la force de continuer. Garder fermement la foi signifie reconnaître que, quelles que soient les circonstances extérieures, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Cette lumière, cette énergie divine, est toujours présente, même dans les moments les plus sombres. Lorsque vous vous autorisez à y croire, vous ouvrez un canal pour que cette lumière s'écoule dans votre vie. Visualisez-vous comme un phare, émanant de la lumière et de la chaleur, attirant les bénédictions et chassant l'obscurité. La pratique de la méditation peut être un outil puissant pour cultiver cette confiance. Prenez quelques instants dans votre journée pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux
et respirez profondément. Concentrez-vous sur votre respiration et visualisez une lumière vive enveloppant tout votre être. Laissez cette lumière pénétrer chaque cellule de votre corps, vous apportant un sentiment de paix et de protection. En faisant cela régulièrement, vous renforcez votre lien avec la lumière et votre confiance en votre protection. Rappelez-vous que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Il s'agit d'une vérité universelle que vous pouvez intégrer dans votre vie. Lorsque vous vous connectez à votre essence divine et que vous avez confiance dans la protection qui découle de cette relation, les influences négatives perdent leur pouvoir. N'oublie pas que tu as le droit de te sentir en sécurité et aimé. La lumière est toujours disponible, il suffit de choisir de s'y ouvrir. Je vous invite à réfléchir à vos propres expériences en matière de protection et de lumière. Comment pouvez-vous intégrer dans votre vie des rituels qui renforcent votre lien avec le divin? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité et protégé? En cherchant ces réponses, non seulement vous vous renforcez, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent à faire de même. Le voyage spirituel est unique pour chacun d'entre nous, mais la lumière que nous recherchons est la même. Faites-lui confiance et laissez-la guider votre chemin.